Hello les Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve avec une assez longue absence. Juste avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui sont restées abonnées à la chaîne et merci à ceux qui le feront. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et on démarre la guidance et vous savez que j'aime pas trop perdre du temps avec des blablas. Donc on va voir un petit peu à la coupe ce que j'ai pour vous. Alors pour ce premier message, on a la famille et le miroir magnétique. Donc ici, vous pouvez être en train de vous créer de nouvelles croyances. Ça peut déjà être ça. Mais pour le général, on est en train de vous dire que vous êtes dans une situation qui est plutôt stable, plutôt ancrée. Vous prenez racine quelque part, vous créez peut-être une nouvelle famille. Et avec le miroir magnétique, vous pouvez ici avoir de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et qui peuvent vous correspondre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent faire partie de votre famille d'âme. On va voir un petit peu ce que je peux vous dire de plus. Excusez-moi. Alors, il y en a deux, je ne les prends pas. Là, pareil. Allez, on démarre, comme chez les Capricornes, pas les Capricornes, les Scorpions, on démarre avec le miroir magique. Donc vous avez pas mal de protection entre le miroir magnétique et le magique. On a le voyage. Et enfin, la parole. Donc ici, on peut avoir des discussions avec des personnes qui sont plus ou moins loin. Ça peut être des anciens amis ou de nouvelles personnes que vous allez rencontrer mais qui n'habitent pas forcément au même endroit que vous. Ici, ouais, on parle de communication avec des personnes qui peuvent être à l'étranger ou... En tout cas, c'est pas forcément ici des discussions en face à face. En tout cas, ça reste plutôt plaisant, même si dans certains cas, cette carte, elle peut représenter les critiques négatives. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. En tout cas, même si c'est vrai, mais je le ressens pas comme ça, je le vois pas comme ça, ce sera pas quelque chose qui vous touchera. En revanche, il y a quelque chose qui change chez vous. Soit vous voyez d'un autre œil, ou vous allez voir une situation sous un autre angle. Un truc comme ça. Ouais, alors je comprends pas trop pourquoi on me donne ce message. Après, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui habite plus ou moins loin, je sais pas. Peut-être vous aussi, vous avez besoin de dire des choses. Mais ouais, moi je vois plus des échanges assez plaisants. En dos de deck, vous avez l'échec, le boomerang et la santé. Alors l'échec, il n'est pas pour vous. L'échec, il n'est pas pour vous parce que non, on me dit que pour vous tout va bien, les choses se mettent en place tranquillement pour votre avenir. Alors je ne sais pas qui c'est. En tout cas, on peut parler d'une personne ici qui a envie de revenir, mais il n'y aura pas de retour. Alors ça peut être ça, hein. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne avec laquelle il n'y a pas de communication. Vous, il y a de nouvelles rencontres qui vous attendent, qui sont plus en harmonie avec vous-même. Et cette personne, quand elle vous recontacte, il y aura peut-être une discussion avec. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous voir différemment, parce que cette fois-ci, vous allez échanger avec cette personne de façon différente. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vous fera du bien, mais pas pour l'autre. Pas pour l'autre, hein, puisque le retour ne se passera pas comme elle l'espère. Mais en revanche, comme je vous disais, vous avez la santé, vous avez encore le miroir magnétique. Et je vous dis, on vous dit que les choses se mettent en place pour un avenir meilleur, quoi. On a les amis, vous voyez, les amis et la famille avec la victoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et sur votre coupe, il peut vraiment y avoir des rencontres sympas ici. Bon, on va dire d'un point de vue général, il y a une personne qui vous recontacte. Pour X ou Y raison, j'en sais rien, mais en tout cas, vous, son retour, bon, vous ne l'accueillez pas à bras ouverts, mais vous ne la détestez pas, cette personne. Vous allez peut-être simplement lui dire les choses, voilà. Écoute, moi, j'ai pris du recul, j'ai changé, je suis plus comme avant. Voilà, vaut mieux qu'on reste comme on est, c'est très bien comme ça. Mais n'empêche qu'il peut vraiment y avoir d'autres rencontres amicales pour vous. Ok ? Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous.
Et joyeux anniversaire au fait, puisqu'on est en décembre, je capte maintenant, puisqu'hier c'était l'anniversaire d'une de mes sœurs. Donc bon anniversaire à vous, passé aujourd'hui ou d'ici la fin du mois. Allez, on va voir en amour ce que je peux vous dire. On a la difficulté et le choix. Bon, sentimentalement parlant, ici, c'est pas terrible. On n'est pas au top du top, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans votre relation ou dans une relation, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quel choix faire. Peut-être que vous hésitez à mettre un terme à cette relation, ou vous hésitez à faire une proposition à une personne, hein, parce qu'ici, on peut être célibataire et ne pas arriver à se positionner sur une personne qui nous attire. On va voir. En tout cas, un choix compliqué ici annoncé. On a encore le message et la famille. C'est rigolo, et peut-être que cette personne-là, c'est un membre de votre famille. Allez, on va voir. On a pour démarrer la tromperie. Bah, dis donc, c'est de mieux en mieux. Là, et on a 2, donc non. L'amour véritable. En tout cas, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète. Si vous avez été trompé aussi, vous êtes une personne à pas être fidèle. C'est certainement pas la première fois que ça arrive. La crise et le burn-out. Bon. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ici, alors pour certains, ça vous concerne vraiment, vous. C'est-à-dire que c'est pas l'énergie opposée, puisque vous avez en plus le miroir magique au-dessus. C'est votre reflet, c'est vous. Et on voit bien ici que la tromperie, c'est vous qui vous trompez avec vous-même. La première chose ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont une façon de voir l'amour qui est erronée. Donc par exemple, certaines personnes, elles se disent, oui, être en couple avec une personne, faut que la personne soit comme ci, comme ça, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça, c'est comme ça qu'elle va me montrer qu'elle m'aime. C'est une façon erronée. Aimer d'un amour inconditionnel, c'est exactement comme avec ses enfants, avec ses parents, dans la généralité. Après, c'est pas toujours le cas malheureusement, mais dans la généralité, un amour inconditionnel, c'est celui qu'on va retrouver avec nos propres enfants. C'est-à-dire que, quelles que soient les qualités, les défauts, les agissements de nos enfants, qu'ils soient positifs ou négatifs, on les aime tels qu'ils sont. On les aime, c'est comme ça, c'est... Voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est... Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça pour moi l'amour véritable, c'est aimer son ou sa partenaire, quelles que soient ses qualités et ses défauts. Et ici, il y a une façon qui est erronée. Parce que si effectivement vous vous dites oui, mais quelqu'un, c'est que cette personne, elle me dit toujours oui, elle me fait toujours plein de cadeaux, c'est pas ça l'amour, c'est pas du tout ça l'amour, enfin en tout cas pour moi. Hein. Mais ici, il y a un peu cette idée de j'ai une mauvaise façon de voir l'amour. J'ai une mauvaise façon de voir l'amour et il doit à mon avis y avoir un élément déclencheur à un moment donné où vous allez... alors il peut même y avoir des disputes là pour le coup. Hein. Il peut même y avoir des disputes et ça peut soit vous faire vous disputer avec votre partenaire parce que vous êtes dans une forme de déni à mal identifier ce qu'est réellement l'amour et du coup ça crée des conflits avec votre partenaire et il peut y avoir des discussions houleuses. Hein, ça peut même être une séparation. Hein. Et pour d'autres, c'est... je ne peux pas m'empêcher de tromper. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher, je ne sais pas pourquoi. Et en gros, on va vous conseiller d'en parler ici. On va vous conseiller d'en parler. Alors, je ne sais pas si on vous dit à votre partenaire, un professionnel... mais en gros, il faut en parler parce qu'il peut y avoir une solution. Vous pouvez comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous ne pouvez pas vous en empêcher de courir plusieurs lièvres à la fois. On a le nouveau départ, le on-off et le oui.
Donc il y en a qui se séparent et qui démarrent une nouvelle relation, même si c'est plus ou moins compliqué. Mais on se dit, ouais, c'est le bon jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui... Il y a un truc que vous ne savez pas encore sur vous. Ce sera peut-être dans la prochaine relation que vous le percuterez. Mais ouais, on peut retrouver ici avec le nouveau départ, le on-off et le oui, on peut effectivement avoir une forme d'addiction au démarrage des relations. On démarre une relation et puis quand ça doit normalement se stabiliser, s'officialiser, là ça commence un peu à partir en vrille. Ça peut être ça. Je vais juste en remettre une sur la crise. Bon, on a la femme. La difficulté, l'addiction, la ruse. Ok, bon, il y en a beaucoup trop. Hop là. On a encore la ruse et le jeune homme. Bon, il y en a pas un qui est honnête là dans la relation ou quoi. Alors je rigole, mais c'est pas marrant, excusez-moi, mais c'est parce que je me dis, ok, en fait, les deux sont pareils. Donc en soi, je te fais du mal, tu me fais du mal. Ça s'équilibre. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est déjà plus équitable, plus sympa que quand il y en a qu'un qui fait la misère à l'autre. Bon, en tout cas, ici, on a clairement un couple qui est en difficulté. Un couple qui est en difficulté. Il y en a un qui sait plus où donner de la tête, qui sait plus comment faire pour arranger les choses. Et puis, il y a l'autre qui est pas... Les deux ne sont pas honnêtes, de toute façon. Ici, on a la ruse, la malhonnêteté. Ici, on a la tromperie. Donc, les deux ne sont pas honnêtes, clairement. Donc, vous êtes pas rencontrés pour rien. Vous êtes rencontrés pour faire un travail sur vous, ça, c'est sûr. Ouais, je vous dis, il peut y avoir des paroles blessantes, mais quoi qu'il en soit, les choses s'amélioreront. La roue tourne toujours de toute façon, heureusement. On ne reste pas dans des trucs toujours hyper négatifs. Donc, désolé si vous vous attendiez à un super tirage sur le sentimental. Ben, c'est pas moi qui fais la météo des cartes. En revanche, n'oubliez pas que si vous voulez avoir des messages un peu plus précis sur votre vie amoureuse, il faut que vous regardiez dans votre thème natal où se trouve votre planète Vénus. Et déjà, ça pourra vous en dire un peu plus. Si vous avez, je sais pas, par exemple, un Vénus en bélier, ben, un Vénus en bélier, ça peut être une personne, effectivement, qui est accro aux nouvelles relations. Vous voyez, le bélier, c'est un fonceur, c'est la nouveauté, on fait une action, c'est le guerrier, quoi, il fonce. Donc ça peut, un Vénus, ben, en amour, on est fonceur, on y va, dès qu'il y a une nouvelle rencontre, on fonce. Ça peut être ça, et donc peut-être que ce tirage vous parlera un petit peu plus. Bref, j'en reste là en tout cas pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous m'écoutez. Et puis ben, jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.